je discute plus en détail de cet énoncé avec Rachel Bandayan, qui est secrétaire parlementaire en matière de finances. Bonsoir, Madame Bandayan. Bonsoir, Esther. La ministre des Finances a fait promis une mise à jour rigoureuse, mais il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que c'est responsable de la part de votre gouvernement? Bien, Esther, je pense que ce qu'on a présenté aujourd'hui montre que les fondements de notre économie sont vraiment forts et que nous avons été fiscalement responsables jusqu'à date. Les économistes du secteur privé s'attendent à ce que le Canada évite une récession. C'était ces mêmes économistes-là qui avaient prédit le contraire il y a quelque temps. Je pense qu'on est en bonne posture et effectivement, on voit les résultats dans les chiffres que nous avons présentés aujourd'hui. Le gros morceau de cette mise à jour économique, c'est le logement. 15 milliards en prêts pour construire des logements locatifs, mais c'est seulement à partir de 2025. Est-ce que ça arrive trop tard? Écoutez, on a plusieurs mesures en matière de logement dans l'énoncé économique, mais on y travaille depuis 2017 avec notre stratégie nationale en matière de logement. Et en ce qui concerne l'énoncé économique, j'attire également ton attention, Esther, aux investissements en matière des coopératives, mais aussi ce qu'on fait à propos des Airbnb. C'est quand même un enjeu à Montréal. Je suis députée de Montréal, fait que ça me touche particulièrement. Puis, je pense que c'est important de voir ça dans son ensemble, parce qu'il faut s'attaquer à la crise du logement et c'est quelque chose qu'on prend vraiment au sérieux. Aujourd'hui, on a entendu Pierre Poilievre dire que les investissements qu'on fait dans l'énoncé économique sont dégueulasses. Je lui ai posé la question, là, mais il n'a pas su répondre. Pourquoi il traite des investissements en matière de logement alors qu'on sait qu'on est en crise du logement comme dégueulasse? C'est inacceptable. L'autre gros morceau... c'est cette nouvelle charte hypothécaire pour protéger les détenteurs de prêts. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions si des institutions financières ne se conforment pas? Bien, je crois que ce sont des mesures qui sont pour la plupart déjà en place. Les institutions financières savent... mais la plupart des gens, les Canadiens en général, sont peut-être pas au courant. Et ce qu'on voulait faire, c'est mettre tout ça, il y a à peu près une demi-douzaine là, de mesures là, qui sont, je pense que c'est la page 32 de notre énoncé économique, qui sont détaillées vraiment dans la charte. Comme ça, les Canadiens qui vont aller voir leur institution financière, leur banque, pour renouveler leur hypothèque, par exemple, ils vont savoir ce à quoi s'attendre, mais aussi leurs droits. Et comme ça, c'est très clair. Alors, je pense que c'est une mesure assez importante. Oui, mais concrètement, quand même, quel impact ça va faire pour les emprunteurs, concrètement? Mais pratico-pratique, un Canadien qui est angoissé ou qui ne sait pas trop les règles de jeu, ils vont pouvoir consulter la charte et de même, les institutions financières, les banques vont devoir être redevables aux Canadiens et ils vont devoir respecter ces mesures-là. En terminant, cette mise à jour, elle arrive alors que votre gouvernement est en perte de vitesse depuis des mois dans les sondages. Est-ce que vous êtes confiant que ça va être assez pour renverser la vapeur, la tendance? Écoutez, c'est quand même un énoncé économique, c'est une mise à jour économique, c'est pas un budget. Et pour ma part, et je sais que c'est également le cas pour la ministre des Finances et tout notre gouvernement, nous, on s'attarde à gouverner, à bien gérer l'économie canadienne, à s'assurer que les Canadiens de la classe moyenne sont soutenus. Ça, c'est notre travail. Alors, écoute, les hypothèses puis la spéculation sur des élections dans l'avenir, c'est
c'est pas ça notre travail. Moi, je me concentre vraiment sur les mesures qui vont pouvoir aider les Canadiens et les Canadiennes. Rachel Badayan, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Esther.